La succession au sein des églises continue à faire couler encre et salive. Que peut-on dire du choix de celui qui doit remplacer le leader décédé? Le culte des morts, jadis condamné par les églises dites de réveil, prend de plus en plus corps au sein de communautés évangéliques et pentecôtistes sous une forme non décriée. L'évêque, qui est-il? Un ministre de Dieu, comme le cinq ministères? Comment peut-on accéder à cette fonction? Une fonction à hériter? La continence sexuelle dans les couples mariés. Que peut-on dire de cet acte qui, de fois, déborde dans la durée? Toutes ces questions taraudent les esprits de chacun d'entre nous et elles sont traitées sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Avec ces trois sujets que nous vous avions présentés à l'édito, nous allons en discuter avec notre invité, un habitué. On l'a surnommé, que dit la Bible? Nous ne voulons pas aller dans le sens de lui donner un nom qui portera préjudice devant le cours des tribunaux pour faire justice. Lui, c'est Papa Antien Koulou. Mais on l'a surnommé « Que dit la Bible ?» Bonsoir et bienvenue, Papa Antien. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Ça a toujours été un plaisir, et ça sera toujours un grand plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau, parce que le sujet les sujets sur lesquels nous avons débattu avec vous, on fait couler encre et salive, même si les autres ne le reconnaissent pas, mais ça a suscité les débats, le questionnement dans le chef de tout un chacun. Alors, nous avons aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, d'entrée de jeu, je voudrais vous poser une question. Il y a l'apôtre Mukendi, le pasteur Mukendi, Paul Mukendi, que nous saluons, qui est intervenu comme ça sur les réseaux sociaux et ça fait polémique. Il parle de la polygamie. Or, c'est un sujet avec vous, sur lequel on a débattu avec vous. Lorsque vous avez vu ça, parce que je vous l'ai envoyé, et on a regardé ça même avant de monter sur ce plateau, quelle a été votre réaction après avoir vu cela? Vous êtes donné raison? Vous êtes dit, voilà, il y a maintenant des hommes de Dieu qui comprennent? Ou bien, quelle était votre réaction? Tous les patriarches dans la Bible sont polygames à l'exception d'Isaac. Tous les patriarches, c'est des polygames. Même le prophète Moïse, il est polygame. David, un polygame confirmé. Et Dieu lui dit même, si les femmes que j'avais mis dans ton sein étaient peu nombreuses, tu aurais pu me demander, j'allais encore en rajouter. Dieu se fâche parce qu'il est allé tuer quelqu'un afin de lui ravir sa femme. Alors, Marc dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, ils deviendront une seule chair. Pourquoi on dit il s'attachera à sa femme? Oui, quand on dit sa femme, ça, c'est un pronom possessif. Ce n'est pas un pronom indéterminant qui montre la quantité. C'est un pronom possessif. C'est un déterminant possessif pour dire que ça appartient à. Mais on ne donne pas la quantité. Vous n'êtes pas le seul de m'avoir envoyé ça. Beaucoup de personnes m'ont envoyé son intervention par rapport à sa position sur le sujet de la polygamie. En fait, moi personnellement, je dis d'abord que... Mais je voudrais déjà signaler que ça ne sera pas le débat du soir. Pas de problème. Okay. C'est votre réaction que nous avons besoin sur cette vidéo. Je ne prenne pas beaucoup. Bon, ma réaction, en fait... Parce qu'apparemment, il a renchéri ce que vous disiez. En fait, le sujet sur la polygamie, c'est un sujet trop glissant, il faut reconnaître. Ce n'est pas une question qu'on doit développer pour convaincre les gens, inviter les gens à venir être des polygames. C'est une réponse. Parce que nous avons une société qui a déjà une position préconçue par rapport à la question. La société dit, avoir plus d'une seule femme, c'est un mal, c'est un péché. Ça, c'est la position de la société. Et lorsque nous apportons l'enseignement sur le mariage et le divorce, et lorsque nous parlons sur la polygamie, et que la polygamie n'est pas condamnée par la Bible, c'est en réponse par rapport à la position de la société.
Mais ce n'est pas ça l'évangile qui nous a été donné à nous, de faire de tous les disciples, de toutes les nations ses disciples. Ce n'est pas ça l'évangile. Et à force de aussi trop insister sur ça, on risque de faire croire aux gens qu'avoir une seule femme, c'est un péché. On risque de tomber dans cette erreur-là. Et que vous deviez comprendre que la forme, le choix de la forme sur le mariage, et ce choix-là ne te fait pas mériter le ciel, ne te fait pas mériter le salut, c'est un choix qui est charnel. Mais dis-moi, ceux qui condamnent la polygamie, au nom de Dieu, nous le démontrons par rapport à la Bible que Dieu n'a jamais condamné la polygamie, pas pour inviter les gens à avoir plusieurs femmes ou à ne pas en avoir, mais dis-moi pour que nous puissions connaître la position de Dieu. Celui qui a une seule femme ne pêche pas, celui qui a plus d'une seule femme ne pêche pas. Non plus. Non plus. Donc je précise que c'est un terrain glissant. Beaucoup peuvent venir sur ce terrain pour justifier leur déviance. Beaucoup peuvent venir sur ce terrain-là pour justifier. Par exemple, nous avons toujours l'obsession sexuelle. Nous avons toujours eu ces débats-là avec le pasteur Pierre Casse, que je salue. Il est arrêté. J'essaie de compatir ce moment avec lui. La façon dont il insiste sur la polygamie. Même Edward Frank, que je salue la mémoire parce qu'il vient aussi de mourir, il est venu pour conseiller Pierre Casse. Ce n'est pas ça l'évangile. La façon dont vous insistez, c'est pour que vous voulez pousser tous les hommes à avoir plus d'une seule femme. Et ceux qui ont plus qu'une seule femme pêchent. C'est une question de conviction. Exactement, c'est une question de choix. C'est une question de choix et ce n'est pas la question évangélique. Ce n'est pas ce qui sauve, ce n'est pas non plus ce qui peut envoyer quelqu'un en enfer. Alors lorsque nous parlons sur ça, ce n'est pas une question, c'est une réponse que nous donnons par rapport à la position de la société. Point barre. Alors qu'on n'en fasse pas une vérité évangélique. Non, non. C'est un enseignement qu'on donne pour répondre à la position de la société. C'est celui qui a une seule femme ne pêche pas devant le Seigneur. Et celui qui en a plus ne pêche pas non plus. C'est de cette façon que j'aimerais conclure sur cette question. Et le jour où vous me donnerez l'occasion aussi de parler sur le mariage et le divorce, en entièreté, on peut entrer en détail. Mais dis-moi, sur cette question, nous demandons aux gens d'être vigilants. Ce n'est pas une vie facile d'avoir plus d'une seule femme. On peut te pousser par simple fait que quelqu'un enseigne, mais il peut t'exposer à des réalités que tu ignores. Donc, il faut se réserver. C'est un choix. Et tout choix mérite d'être analysé avant d'être pris. Encadré aussi. Ouais. C'est pratiquement ça. Donc, qu'on ne commette pas de déviance par rapport à cette question. Alors, aux successions. Nous parlons de succession dans les communautés évangéliques que nous appelons les églises locales. Il s'observe depuis un certain moment que dans les églises, dans les communautés, les églises locales, lorsque le leader décède, directement la succession revient au fils du géniteur, du leader, du visionnaire de l'église. Il s'observe aussi de ceux-là qui ont pris la mission d'évêque. En même temps, ils ne remplissent pas des critères. On dit que l'évêque doit être, selon certaines versions, mari d'une seule femme, d'autres versions disent mari d'une femme. Alors, ça pousse aussi à confusion dans ça. Donc, on dit mari d'une femme, c'est-à-dire que tu dois te marier. Pour d'autres, quand on te dit mari d'une femme, c'est une femme. Alors, d'autres qui deviennent des évêques de grandes communautés comme ça, mais qui ne sont pas mariés, qui deviennent évêques, et d'autres qui héritent les églises fondées par leurs parents. Dans une des émissions passées, nous avons parlé avec mon estimé confrère, Max Mbenga. Un des intervenants a déclaré dans Vox Pop, c'est mon pasteur Émile Moufouté qui a dit, que le Seigneur te les recommande. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui choisit les successeurs. Mais il s'avère que dans certaines communautés, non, je ne voudrais pas un peu frustrer les gens. Donc, c'est-à-dire, les gens commencent maintenant à choisir à la place de Dieu les successeurs. Est-ce que Dieu donne aussi cette occasion, pose de telles questions? Est-ce que la succession à l'évêché
bien à l'évêque pour un leader d'une église, doit se faire par la famille. Est-ce qu'un évêque, qu'on le veuille ou pas, ça ne dépend que de Dieu, qu'il soit marié ou pas, marié d'une femme ou pas, responsable de sa maison ou pas, si Dieu l'a appelé, Dieu peut l'appeler. Merci pour la question. 3 volets, hein, une question comme ça. J'aimerais un peu préciser, parce qu'actuellement, bon, bien que moi je suis très content de ça, parce que ça annonce déjà que nous allons entrer à un moment donné dans une période de persécution. L'Église sera persécutée. Parce qu'actuellement, lorsque vous tenez des propos, il y a tous ceux qui ne sont pas d'accord, facilement ils peuvent aller vous accuser. C'est ça qu'avec Christian, pour réguler... Oui, Christian Bossembe. Christian Bossembe, que je salue, je félicite pour le travail qu'il fait. Et s'ils ne sont pas d'accord facilement, ils vont vers là, ils portent une plainte et ça devient un problème. Et sincèrement, j'aimerais que les gens sachent que si il faut que je réponde à votre question, je mets le sujet sur la table, pas pour répondre à une réalité ni répondre à une personne, pour parler de la Bible. Je ne parle de personne, je ne parle pas d'une réalité, je vais répondre de la Bible. Si cette question n'a jamais été posée par la Bible, je ne dirai rien. Mais si cette question, dans la Bible, il y a une réponse, je vais donner la réponse de la Bible. Vous deviez savoir que si je peux appeler ça une religion, la religion chrétienne, c'est la seule religion. Dans la différence entre la religion chrétienne et d'autres religions connaissent deux forces, Dieu et le diable. Mais la religion chrétienne, entre Dieu et le diable, il y a une troisième personne qu'on appelle l'antichrist, qui n'est ni le diable, qui n'est ni Dieu, mais on nous demande à nous de nous réserver de lui. Et il est où cet antichrist? La Bible dit, il est au milieu de vous. Il enseigne, il prêche. Il nous dit de nous préserver de lui. Pas du diable, mais de lui. Dans la religion chrétienne, il y a des gens qui ne sont ni diable, ni Dieu, mais la Bible nous demande à nous de nous préserver d'eux. Non, parce qu'on les appelle des antichrists. L'antéchrist, c'est l'ami du diable. Non. C'est le partenaire du diable. On dit même qu'ils étaient avec nous. Ils ont évolué avec nous. Comment nous savons qu'ils n'étaient pas... C'est l'infiltration du diable. Non, on les appelle des antichrists. Ce sont des humains. Ce sont des prédicateurs. On nous préserve de... L'apôtre Jean dit ceci. Petits enfants, on vous a annoncé l'arrivée des antichrists. Mais moi, je vous dis que parmi vous, vous avez des milliers. Mais il nous donne comment il faut nous préserver d'eux. Il dit ceci. Ce que nous vous annonçons, c'est ce qui a été au commencement. Demeurez dans ce qui a été au commencement. Ne vous éloignez pas de ce qui a été au commencement. Car en demeurant dans ce qui a été au commencement, c'est ce que nous vous avons prêché. Si vous demeurez en ça, l'antichrist ne vous vaincra pas. La seule faiblesse d'un antichrist, c'est de prêcher autre chose que ce qui a été au commencement. Apôtre Paul jure même, il dit, même un ange du ciel, s'il venait vous annoncer autre chose que ce que nous vous avions annoncé, qu'il soit anathème. Ça veut dire ne le suivez pas, qu'il soit maudit. Et puis il dit, ce que moi je vous annonce, c'est l'évangile que j'ai reçu de Dieu. Et cet évangile qui vous sauve à une seule condition. Si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé, tu vois l'évangile, cet évangile ne peut nous sauver, ne peut nous amener au salut à une seule condition. Si nous le retenons tel qu'il a été enseigné au commencement. C'est de cette façon qu'on reconnaîtra le faux. Le faux s'éloigne de ce qui a été dit au commencement. Par rapport aux évêques, qu'est-ce qui a été dit au commencement? C'est ça la question. Pour qu'aujourd'hui, que nous puissions détecter l'antichrist. Parce que l'antichrist, depuis l'époque des apôtres Paul, il a été au milieu des chrétiens. Il a aussi enseigné et nous avons aussi son enseignement. Nous n'avons pas seulement l'enseignement des apôtres Paul, nous avons aussi l'enseignement de l'antichrist. Pour reconnaître l'enseignement de l'antichrist, lorsqu'il prêche différemment, comme ça a été prêché au commencement. Qu'est-ce qui a été dit au commencement? Un évêque, apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3, il est dit clairement, si on peut lire ça, si vous pouvez permettre, 1 Timothée, je pense que c'est 1 Timothée 3. Parce qu'il faut commencer par comprendre d'abord ce que c'est un évêque. Hein?
Un évêque, là même, on va l'expliquer. Parce que d'autres diront, l'évêque, ce n'est pas dans les 5 ministères. L'évêque, c'est un ancien. Et le pasteur n'est pas un évêque. Si je peux commencer. L'apôtre n'est pas un évêque. Ah oui, allez-y, allez-y. Non, un pasteur peut être un évêque. En fait, 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset 1. On peut commencer par verset 1. Cette parole est certaine. 1 Timothée 3, verset 1. C'est ça, hein? Oui. Cette parole est certaine. Est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire pour être évêque, il faut que la personne aspire. Mais lorsqu'elle aspire, on ne la choisit pas. C'est la personne qui aspire à être. Lorsqu'elle veut être avec, maintenant on lui oppose des conditions. Mais tu as tout ce qu'on choisit. Ah, mais différemment de 5 ministères, où Dieu lui-même les 5 ministères, impose. les 5 ministères sont des dons, ce sont des appelés. Mais un évêque, c'est un choisi. On les choisit parce qu'on lui oppose des critères pour être considéré comme évêque. Mais les 5 ministères, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur et les prophètes, et ce sont des appelés. C'est Dieu qui les appelle. Qu'ils soient mariés, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient polygames, qu'ils soient pécheurs, qu'ils ne soient pas. Lorsque Dieu fait de dons, il ne tient pas compte de toutes les considérations humaines. Il peut venir, il vous apporte des prophéties, il vous apporte le message de Dieu, il vous enseigne. Ils peuvent vous enseigner parce qu'ils sont saisis par l'Esprit. Mais un évêque, ce n'est pas ça. Un évêque doit être pris dans certains critères que nous allons lire dans 1 Timothée 3. On poursuit. On poursuit. Il doit d'abord lui-même aspirer et on lui oppose maintenant les conditions. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous les jugements du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous comprenez toutes ces conditions. D'où être avec, ce n'est pas une question de succession. Ça n'a jamais été. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était évêque dans l'église, il est mort, on doit le succéder. Ça n'existe pas. Ou celui qui est évêque, il s'entend sa mort prochaine, il vous choisit quelqu'un qui doit le succéder. Ça n'a jamais été. Nous devons comprendre une chose. Alors, les dons, les ministères, ce sont des dons d'exercice de la mission du Seigneur dans le champ de l'évangile, différemment de l'évêque, qui est un don de soit qui est un service de responsabilité, on peut comprendre responsabilité comme ça. Pour garder ce que vous appelez aujourd'hui de pasteur, c'est ça un évêque. C'est lui qui doit garder le brebis. Il y a 2 sortes d'anciens. Il y a l'évêque et les diacres. Les diacres, lui, c'est pour gérer le bien de l'église et leur distribution, prendre soin de veuves, prendre soin des orphelins. Ça, c'est l'évêque. Et ça, c'est les diacres. Mais par rapport à la parole, c'est l'évêque. Lui, il est pour la prédication et l'enseignement. Donc, on peut être apôtre, évêque. On peut être apôtre et évêque. Comme Pierre le dit, moi aussi, je suis évêque comme vous. Donc, on peut comprendre que celui qui a la tête... C'est celui qui garde. L'apôtre Pierre était évêque à l'église de Jérusalem. Mais pourquoi alors on a peur de qualifier cela en français? Parce que si je comprends, mais bishop, c'est l'ancien, non? C'est ça l'évêque, non? C'est l'évêque, c'est l'évêque, oui. Oh, mais on a peur de quoi? D'être confondu aux catholiques? C'est parce que les gens sont... Là, je salue l'archevêque Coutinho Fernando, qui s'est rétabli peu à peu. Vraiment... Papa Coutinho Fernando, nos salutations, qui a eu quand même le courage de s'appeler archevêque. Non, en fait, c'est vous qui citez leur nom. Vous deviez savoir, un évêque,
Premièrement, d'abord, c'est l'ancien. L'ancien, d'abord, c'est par rapport au temps qu'il a passé dans la persévérance de la parole. Et c'est lorsqu'il faut maintenant prendre la responsabilité de l'Église. On ne prend pas n'importe qui. On ne doit pas les chercher. C'est lui-même qui doit aspirer, ainsi dit la parole. Lorsque vous avez 10, 5 personnes qui aspirent, ce qui doit leur sélectionner, ce sont des critères qu'on les a opposés. On devient avec part lorsqu'on accède à la fonction. On ne succède pas. C'est vraiment... Même ici à l'église, il y a un évêque qui vient de mourir. On ne succède pas. On accède. On ne doit pas dire comme il vient de mourir, qui doit les remplacer. On ne les remplace pas. Parce que l'église, l'assemblée des saints doit avoir quelqu'un qui les encadre. Et il doit être doté par les qualités déterminées dans la Bible. Mais la première chose, lui-même d'abord doit aspirer à ça. Et comme tu aspires à ça, on regarde des critères. Ce n'est pas par succession, ce n'est pas un héritage. C'est une aspiration. Donc si on comprend bien, tous ceux qui sont à la tête des communautés évangéliques, des églises, des assemblées, sont des évêques déjà au départ. Au départ. Et ils doivent... Quelqu'un ne peut jamais être évêque au départ de la constitution, au départ de la constitution d'une assemblée des saints. C'est impossible, on ne peut pas être évêque. On peut être là parce que vous aviez le don de la parole parmi les 5 ministères. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous prêchez. Il y a des gens qui viennent pour qu'ils soient enseignés. Qu'on se comprenne bien, donc des représentants légaux, selon la loi telle que légiférée chez nous ici, ceux qui sont à la tête des églises, ce sont ceux-là les représentants légaux. Ma discipline, en fait, c'est quoi? Je ne veux pas utiliser des expressions mondaines ou des expressions que les hommes utilisent pour expliquer les réalités que moi, je ne qualifie pas de Dieu ou d'église. Ça, ils sont dans les réalités. Je préfère utiliser, moi, ça me suffit lorsqu'on parle d'un évêque, d'un ancien. Un évêque a comme critère un ancien. Et qui l'établit, il doit d'abord lui-même aspirer. C'est la réponse aux critères qu'il établit comme tel. Il ne peut jamais venir des choix de quelqu'un. C'est la réponse aux critères. Ce n'est pas que je regarde qui je peux prendre ici. Mon fils, c'est pas mon fils. Je prends cet ancien-là. Ce n'est pas ce n'est pas ton pasteur de choisir. Les pères et les autres n'ont pas choisi. Ils nous ont laissé les critères. C'est comme ça que vous allez voir dans les églises, vous avez des dirigeants de l'église. En fait, dans la vie chrétienne, on n'accède pas à la vie chrétienne seulement par conversion. Il y a d'autres qui sont chrétiens sans pour autant être convertis. Comme par exemple le Pierre. Ne me dis pas que Pierre s'est converti. Et les gens, ils étaient appelés, ils ont suivi Jésus et puis ils ont continué. Mais c'est différent. C'est différent avec... Ils se sont convertis. Justement. Non, c'est différent avec Paul. Paul a connu ça, une conversion pour être appelé chrétien. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous avons aussi... Est-ce que vous pouvez demander à un fils d'un pasteur? Un enfant. Il est né un enfant d'un pasteur. L'évangile, pour lui, c'est l'éducation que son père lui donne. Il grandit. Depuis son bas âge, il part à l'église, il voit comment son père prêche, il voit comment son père oriente de se passer par rapport à la Bible, tout ça. Et son père Cumer, on le choisit, lui, comme évêque général, comme l'héritier. Il prend le rôle. Vous ne saurez pas tracher dans son chef une conversion. Il est devenu chrétien par éducation. Et ça, c'est un souci. Et nous en avons beaucoup. Ils parlent comme ils ont vu leur papa prêcher. Un enfant, c'est un appareil qui sait enregistrer, répéter, reproduire tout ce qu'il voit. Et ces enfants sont nés là. Et lorsque vous dites, il prêche fort, mais il a vu son père faire ça. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est converti. La raison pour laquelle, même lorsqu'ils produisent des scandales, regarde, ils ne sont pas paniqués. Mais un converti ne peut pas produire des scandales comme ça, et puis ça le fait, il continue comme si rien n'était. Mais parce qu'ils ont hérité les fonctions qu'ils assument par héritage d'une mauvaise... Et ils ne se sont jamais convertis. Il faut les appeler. Vous verrez que ces gens-là, ils ne se sont jamais convertis, mais ils se font appeler chrétiens par éducation,
parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, tout ça. Les dangers, en fait, c'est lesquels? Ce sont des gens qui vont produire des dégâts. Et véritablement des dégâts dans les milliers des enfants de Dieu. Et comme ils auront derrière eux la popularité que leurs parents leur avaient léguée, ils auront peut-être l'État derrière eux. Lorsque vous allez leur montrer du doigt, il suffit qu'ils touchent à l'État, ils commencent à persécuter l'Église. Ce sont eux qui vont commencer à persécuter la vraie Église. Parce qu'ils ont accédé à ces fonctions, combien importantes dans l'Assemblée de Dieu. Ils ont accédé pas de la façon dont la parole du Seigneur l'exige. Mais ce sont des gens qui sont hors la parole. Ils sont là parce qu'aujourd'hui, être pasteur, ça devient un honneur. S'il y avait la persécution, tout ce monde ne pouvait pas accepter d'accéder à une telle responsabilité. Ils acceptent ça parce qu'ils savent être appelés pasteur aujourd'hui. C'est un honneur. Marcher avec la Bible, ça requiert un respect. Même si au fond de toi, on sait que tu es un escroc et tout ça. C'est pratiquement ça. Donc, voilà. C'est une façon de dévier le peuple de Dieu. On doit respecter ce principe-là. Si réellement c'est une assemblée de Dieu, ils vont lire la parole parce que c'est clairement dit qui doit diriger l'Église. C'est clairement dit. Vraiment. Et si on ne respecte pas, et tous ceux qui sont dans ce genre de milieux, qu'ils le sachent, qui sont là pour les intérêts des hommes, et là, ils constituent un héritage pour cette famille qui prend la présidence de cette assemblée. Vous êtes là comme l'héritage de cette famille. Et l'appel du Seigneur, ça veut dire sortez du milieu d'eux. Nous le répétons. Je sais que ce n'est pas facile. Mais vous avez quelqu'un qui a accédé de n'importe comment au poste d'un évêque. Sortez du milieu d'eux. Au dernier jour, lorsque tu vas essayer de te justifier, on te dira, tu as entendu cette voix. On t'a dit de sortir du milieu d'eux. Voilà, frère Koulou, vraiment, nous espérons que ce programme va arriver, hein, les quelques minutes avec le frère Antien Koulou sur les antennes de Digital Congo, où vous aurez vraiment expliqué de manière plus approfondie ces questions. L'émission, c'est le temps aussi imparti. Alors, deuxième sujet. Pour le premier sujet, nous avons compris 1 Timothée 3, 1 jusqu'à 5, je crois. C'est clairement dit. C'est clairement dit. Deuxième sujet, c'est les cultes de mort. Nous avons constaté depuis un certain moment, tout ce qu'on critiquait sur les catholiques, mais comment vous pouvez faire le culte de mort? Oh non, ceci, c'est la messe de requiem, non, tout ça. Et, à notre grande surprise, on revient sur les mêmes pratiques. On a constaté que depuis un certain moment, les chrétiens du monde au réveil ont adopté ces systèmes-là. Il y a l'église de Saint de dernier jour, qui même, pour eux, il faut faire le culte de mort. Mais ils ont été contre. Non, cette église-là, c'est l'église des démons. C'est l'église de Satan. Mais on ne sait pas comprendre. Est-ce que ce que nous faisons, que nous appelons hommage, n'est-ce pas un culte pour les morts? Que dites-vous un peu de tout ça? Prenez ce qu'eux-mêmes appellent culte. Voyez ce qu'ils font dans les cultes. Pardon? Prenez ce qu'eux-mêmes appellent allons au culte. Prenez ça. Et prenez ce qu'ils font lorsque il y a un mort. Nous venons de connaître des grands événements de morts. Prenez ce qu'ils appellent culte et ce qu'ils ont fait en disant qu'ils rendent hommage. Bon, on nous dit qu'il vaut mieux, le sage, l'ecclésiaste dit, vaut mieux aller dans le lieu de deuil qu'aller dans le lieu de fête. Parce que dans le lieu de deuil, je n'ai pas interdit les gens. Moi, je n'ai pas dit qu'aller au lieu de deuil. Nous sommes enseignés dans le lieu de deuil. Pour consoler la personne qui a perdu, je ne dis pas que c'est mal. Mais l'attitude qu'on affiche tout autour du corps. En fait, nous sommes des chrétiens. La chrétienté est basée sur la résurrection, sur l'espoir que celui qui meurt, mourir, ce n'est pas la mort. Nous savons que ceux qui meurent en Christ continuent à vivre. Parce qu'un jour, nous allons revenir. Permettez-moi de poser une question, frère entier. Pour Jésus, on n'avait pas fait le culte là de messe de requiem. Pour Jésus. Qui avait fait ça? Mais quand il était à la croix, là, on a fait une messe de requiem. À la croix, il était encore... Mais quand on a dit qu'il est mort, on a donné le corps à sa famille. Sa famille a pris tous les soins. Acceptons que la chose est comme ça. Prenons ce qui s'est fait et ce qui s'est fait à Golgotha. Ce n'est pas la même chose. Mamani, apôtre, je vous ai toujours dit, vous avez une mission. Ne te console pas avec le faux. Le faux est là pour détruire,
nuire. Mais d'autres me diront aussi, Rémi, vous avez une mission, ne te console pas avec ce frère entier-là, il est dans le faux. C'est pour ça que je suis en train de te dire. C'est pour ça que je te dis. Moi, personnellement, j'ai connu la chrétienté à l'église catholique. J'ai connu la chrétienté à l'église catholique. C'est un grand pasteur, d'un très grand renommé, que je tais le nom. Lorsque il est venu vers moi, il m'a dit, j'ai dit, il faut chercher quelque part, il faut commencer à prier Dieu. J'ai dit, ok, là je serai assidé à l'église catholique. Il m'a dit, ne rentrez pas à l'église catholique. Ils font les cultes de mort. Ils prient les idoles. Ils font ceci. Et je sais ce que l'église catholique appelle culte de mort. C'est ce qu'ils font avec leurs morts dans l'église. C'est ce qu'ils font. Tout autour, vous tournez autour du cercueil. Pour dire quoi? Quand on chante la nuit là, tout ça. Et tout ça, les cultes. C'est ça ce qu'ils appellent culte. Les cultes là, c'est quoi? Heureusement qu'on a un peu l'autorité publique à interdire ça. Veiller, mortuaire. Lorsque vous arrivez, il y a d'abord les gens qui chantent, les gens qui confessent, les gens qui font ceci. Il y a un prédicateur, il y a aussi des offrandes. Ce qui m'étonne un peu plus là, on voit actuellement le corps, on ne sait plus exposer les corps pendant la nuit, mais on place une photo toute la nuit là, les gens chantent, les gens tournent autour de la photo. Cette culture-là, en fait, le bien c'est quoi? Je ne suis pas contre ce genre de pratiques. Qu'on les fasse, lorsque tu sais que la parole du Seigneur doit être identifiée à toi, tes faits et gestes doivent être interprétés par rapport à la parole. Ça veut dire, toi, tu n'as pas le droit de faire les choses parce que tout le monde le fait comme ça. Il faut dire, lorsque toi tu fais les choses, les gens vont essayer de lire la parole de Dieu à travers ton attitude. Un faux pas, de manière consciente ou inconsciente, tu vas dévier les gens. Tu vas amener les gens vers le faux. La raison, celui à qui la parole du Seigneur est identifiée, doit être prudent, doit être quelqu'un qui contrôle tous ses faits et gestes. Parce qu'une fois que vous posez un acte, pour celui qui vous connaît comme tel, ça devient une vérité pour lui. Et lorsque vous faites ces choses, que vous appelez hommage, mais en réalité, dans votre attitude, le respect que vous traduisez, le calme que vous traduisez, tout ce que vous faites là, les rituels, les ceci, ça résonne, ça dit que vous faites un culte. Que vous vouliez ou pas appeler ça hommage, mais c'est un culte tout autour d'un corps. Or que nous, l'être humain, vous deviez savoir que le corps, c'est l'objet de transformation. Quand est-ce que je dirais que ça, c'est moi? Il y a de cela 48 ans, j'étais un petit. Celui qui m'a vu il y a de cela 48 ans. Si aujourd'hui on se revoit avec lui, pour reconnaître que c'est moi, on doit me présenter. Ça veut dire celui qui m'a vu il a 48 ans, il ne va plus me reconnaître. Parce que le corps est objet d'une transformation. Et la mort, c'est le processus de la transformation de l'être humain. La mort, lorsque quelqu'un meurt, cela ne veut pas dire c'est fini. La raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas le corps. Nous ne nous attachons pas à ces besoins que nous appelons les besoins charnels. Nous allons au-delà parce que nous savons qu'il y a l'éternité. L'éternité, ce n'est pas avec ce corps. L'éternité veut dire que ce corps doit être transformé pour ceux qui sont vivants et ça doit être transformé pour ceux qui sont morts. Ils vont revêtir un nouveau corps. Mais lorsque vous pleurez sur le corps, lorsque vous faites toutes ces cérémonies-là pour le corps, quel est l'enseignement que vous voulez nous donner? Quel est l'enseignement que vous donnez aux autres? Vous tuez l'enseignement sur l'éternité et vous voulez nous donner l'importance. C'est ce qui est mortel sur le corps. Les gens pleurent sur le corps. Et moi, un chrétien, peu importe les émotions que j'ai, je venais de connaître, je fais de grandes pertes. Peu importe les émotions que j'ai, ça peut me surpasser. Lorsque je suis en public, je suis un enseignant, je sais me contenir. Et que les gens, lorsqu'ils vont voir à moi, devant ces gens d'événements, qu'ils voient mon espoir sur l'éternité. Qu'ils ne voient pas mon désespoir sur le corps, non. Mon espoir sur l'éternité. Le corps, depuis notre naissance, a toujours été l'objet d'une transformation. Pourquoi lorsque j'avais 1 an, j'ai 16 ans, pourquoi je ne pleure pas mes 1 an? Lorsque j'ai 16 ans, maintenant j'ai plus de 40 ans, pourquoi je ne pleure pas ma jeunesse? Mais vous vivez encore jusque-là. Non, ne me dis pas, mais 1 an vit encore. Je ne fais plus que... Permettez-moi, mon père, lorsqu'on est mort. Non, c'est ce que je dis. Mon enfant, c'est mort. Je ne veux plus revenir un enfant.
Ma jeunesse, c'est ça là, les caractéristiques du corps, c'est la transformation. On était bébé, on devient jeune, on vieillit, on se dépouille du corps. Mais l'être humain, il faut apprendre à le connaître. L'évangile vient, n'enseigne pas le corps, vient enseigner cet être-là qui doit rester éternellement, qui est à nous. Et lorsque le corps ici se transforme par la mort et que vous commencez à pleurer, ça veut dire que tous les enseignements que vous aviez est faux. La chrétienté est basée sur la résurrection, l'espoir de la résurrection. Apôtre Paul dit, si le mort ne ressuscite pas, donc Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes le plus malheureux. S'il n'y a pas de résurrection, nous les chrétiens, nous sommes le plus malheureux. Et s'il y a résurrection, la mort nous est égain et nous sommes le plus heureux. Ah, raison pour laquelle il faut rendre gloire à Dieu par ces cultes-là. Donc on peut comprendre que ces cultes, toutes ces manifestations qui se font tout autour de mort, les funérailles, c'est tout un culte. Ce n'est pas aussi mauvais comme on le croit chez les catholiques. Le corps, c'est la saleté. Quelle est votre position? Lorsque quelqu'un meurt, on doit prendre de cette saleté-là. Nous jetons ça dans la poubelle. Ça veut dire on l'enterre. Peu importe la gloire, l'honneur, le cercueil, les couleurs que vous pouvez mettre à cette histoire, son sort, c'est la pourriture. Qu'est-ce qu'on peut comprendre alors, selon vous, de tout ce qu'on fait là? Est-ce bon ou est-ce... Non, ça ne donne pas l'enseignement de l'évangile. Donc ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme lorsque quelqu'un... Ce n'est qu'une culture humaine qui les autres sont imposées. Alors lorsque tu es serviteur de Dieu, quelqu'un meurt, il n'y a pas à paniquer. C'est quelque chose qu'on connaît que ça doit arriver. Et c'est arrivé. Il meurt, vous récupérez son corps, vous le déposez. Alors donc si on comprend bien, tout ce qu'on fait là comme cérémonie, les funérailles là, n'ont rien à voir avec la Bible. Non, rien à voir. Ce sont que des cérémonies qu'on organise. Donc comme c'est une célébrité, il y a des gens pour venir compatir avec vous. Comme l'espace n'est pas aussi vaste, on trouve un endroit comme les stades, vient tout, on compatit avec vous. Donc c'est normal. Vous êtes en train d'attirer notre attention sur quelque chose qui n'apporte pas un vrai enseignement. Vous nous égarez par rapport à notre façon, à notre croyance, à notre foi. Devions-nous le faire ou pas? Il ne faut pas le faire. Le cri de mort, c'est inutile. Mais non, alors les funérailles. Non, regarde. Les matangas, les obsèques. Non, je suis en train de dire. Notre culture bantou. Ce que j'ai dit, je n'attaque pas la société. Que la société reste dans ses pratiques, dans tout ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas interdire quelqu'un d'aller prendre un certificat de décès à la commune. Ça, c'est la pratique mondaine. Je parle aux serviteurs de Dieu qui ont la responsabilité sur l'enseignement biblique. Et que leur attitude, leur façon de voir, leur façon de se comporter doit refléter la connaissance de la Bible. Lorsqu'on te voit, lorsque tu apparais, on sait voir que ce monsieur, bien qu'il vienne de perdre, bien qu'il a la douleur, mais il croit fermement que le corps, ce n'était pas ça la personne, ce n'est pas ça, c'est à quoi il croyait. Il croyait à la personne au-delà du corps. Cette personne-là vit toujours. Il sait qu'un jour, si elle a créé Jésus-Christ, nous allons nous revoir encore dans la gloire. Donc si on compare, on n'organise même pas les cultes là, on vient seulement, on pleure, et puis... Oui, exactement. Comme on le faisait dans le temps, si vous voulez, avant les années 90, si on vient, on pleure... Vous voulez mettre du scandale dedans, ressusciter les morts. Et lorsque la personne sera ressuscitée, donne-nous l'enseignement sur la résurrection. Mais lorsqu'on vient, comme le monde, on pleure, et puis on l'enterre, et puis c'est fini. Mais pourquoi avoir attiré tant d'attention? Pour rien. Pour quel enseignement? Et les gens qui passent pour enseigner. Yo peut-être qui c'est un autre. Au coup de Konomoro bouille pas tout ça, yo une célébrité. Là je parle en lingala. Une célébrité, vous savez matin au kundika bongo. Moi, on dira que vous l'avez sacrifié. Quelqu'un de célèbre, et puis vous avez un parent ou une parente qui décède. Vous n'organisez pas les obsèques. Vous dites non. Laissez les morts en télé. Le deuil est toujours tenu. Ça, c'est automatique. Mais c'est différent. Une personnalité célèbre est différente d'un citoyen lambda, d'une personne lambda. C'est une réaction sociale. Le deuil social et surtout humaine. Organisé. Lorsque vous perdez quelqu'un dans la famille, c'est une réalité. Il y a de la compassion. Je ne suis pas dans la société. Je suis dans les chefs de ceux qui ont la responsabilité d'apporter la parole et l'enseignement. À n'importe quel événement, nous devons traduire
la parole ou l'enseignement du Seigneur, l'enseignement de la Bible. Mais on commence à réaliser que lorsque nous avons des problèmes, lorsqu'on interprète les choses, lorsqu'on affiche des attitudes pour donner un sens à ces problèmes auxquels on est confronté, on remarque qu'on est prédicateur seulement sur la chair, lorsque tu sais que les gens sont assis et que tu dois leur dire ce que dit la Bible. Mais dans la vie pratique, nous ne voulons pas ces gens-là être des prédicateurs. Ils sont prédicateurs lorsqu'ils ont le micro, je dois parler. Mais lorsqu'on voit dans la vie pratique, dans leur vie, dans ceci, ils ne sont pas prédicateurs. C'est ça le problème. En conclusion, est que le culte de mort, tout autour du corps, qui est en fait, qui est un déchet, qui doit être jeté dans la poubelle et être enterré, on ne doit pas trop se concentrer. Nous devons nous concentrer sur l'enseignement. Et la Bible nous dit, lorsque vous mourrez, vous serez toujours vivant lorsque vous êtes en Christ. Et que notre espoir, que nous allons nous revoir un jour avec un corps glorieux. Et lorsque vous avez cet espoir, vous ne pouvez pas commencer à pleurer toute votre vie, tout ceci, le monde. Non, ça, ce n'est pas ça l'enseignement du Seigneur. Nous croyons en ça. Ça, ce ne sont pas les histoires qu'on raconte. Nous croyons effectivement que lorsque nous mourrons, nous allons revenir encore en vie. L'homme ne meurt pas par la mort. Non, non. L'homme continue toujours à exister après la mort. Et nous allons revenir avec un corps nouveau, pas un corps mortel. Nous porterons un corps immortel. Si nous croyons en ça, même si ça peut faire mal, lorsque je suis dans le deuil, par mon attitude, je fais voir ça aux gens. Et lorsque je prends la parole à ces circonstances pour parler, c'est de ça que je parle. Pas seulement parce que l'autre a été éprouvé, même moi-même, lorsque je suis éprouvé, c'est ce que je me dis. Et si je ne comprends pas, je demande à mon Seigneur, enseigne-moi. Je ne peux pas pleurer le corps. Troisième sujet, le dernier, nous parlons de la continence sexuelle. Oui. Bon, nous avons eu dire quelqu'un, non, il peut faire toute une année, lui un homme marié. Or, l'apôtre Paul dit, vous pouvez vous abstenir, disons-le clairement, à des rapports, le marié, à des rapports sexuels, pour des raisons de prière. Mais quelqu'un qui vient dire, non, moi je peux faire même une année sans toucher à ma femme, je suis que dans la prière. Comment percevez-vous cette attitude-là? Apôtre Paul, même lorsqu'il a dit ça, c'était un conseil. Comprenez que c'était un conseil. Et surtout, il a dit que ce soit un consentement de conjoint. Oui, c'est un conseil. Pour vous mettre d'accord. La question mariage, c'est une question familiale. Lorsqu'il faut réagir à ça, si moi, en tant que serviteur de Dieu, je vais dire à la personne, femme ou homme, je dirai à la femme, soyez soumise à votre mari. L'homme, je dirais, aimez votre femme. Par rapport au sexe, ce n'est pas ma question. La femme, tu te plains, va consulter le conseil de la famille, expose les problèmes. Lorsque toi, tu viens, moi, quand tu commences à me parler des problèmes de tes rapports sexuels avec ton mari, moi, un pasteur, c'est une déviance de rôle. Non, moi, en tant qu'humain, c'est ce que je dis. Est-ce que vous connaissez, d'ailleurs, actuellement, tout le monde peut être pasteur. Il n'est pas épris. Ce n'est pas forcément que la personne est prise par de bonnes valeurs. C'est une assurance. Vous deviez savoir que les églises sont venues. La parole du Seigneur... Est-ce bon ou mal pour quelqu'un qui est marié, un homme ou une femme, de se contenir pendant une année et de laisser son conjoint ou sa conjointe... Vous voulez mon conseil? Pas ce que dit la Bible. La Bible, sur cette question-là, dit, femme, soyez soumise à votre mari. Si c'est la femme qui réclame, femme, soyez soumise à votre autorité qui est votre mari. Alors, mon mari ne m'a pas touché pendant une année. Femme, soyez soumise à votre mari. Je ne peux rien dire d'autre. Mari, aimez votre femme. Mais si elle vient, moi, que je lui donne le conseil, voilà le conseil que je vais lui donner. Comme entier, va saisir le conseil de la famille. La première démarche, d'abord, je veux lui dire qu'elle aille d'abord chez le membre de la famille de son mari, les responsables, qu'il expose le problème là-bas.
Et c'est de là que sortira la solution. La solution, c'est que ne vous dise pas qu'il peut être possédé, il peut être ceci, il peut être cela. Non, mais il est en retraite. Il veut voir la main de Dieu. C'est ça ce que je dis. Je ne peux pas entrer sur un terrain où la Bible ne s'est pas prononcée comme telle. Ah non, ça, c'est usurper le rôle. Ça, c'est usurper le rôle. Regarde, la famille a une responsabilité. J'ai dit aux gens qui sont mariés, le parrain n'a aucune responsabilité sur vous. Lorsque tu as une femme mariée, tu pars dire ce genre de choses à votre parrain. C'est un manque de respect à votre mari. Toi, une femme, tu pars dire ça à votre pasteur, tu manques de respect à votre mari. Mais il y a seulement une autorité qui, ça c'est un conseil, qui lorsque tu essaies d'aborder ce genre de questions, il y aura des solutions adéquates. C'est le conseil de la famille. Retournez avec ces questions. Dis ça à la femme, de retourner avec ce genre de questions dans la famille. Ce n'est pas péché. Ça veut dire nous devons nous charger de la parole, de ce que Dieu a dit, pas de ce que nous comprenons. Ne pensez pas parce que tu es pasteur, tu es censé à tout mieux comprendre. Non, tu es pasteur ou tu es évêque, c'est par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire par rapport à ce que Dieu a dit. Mais frère entier, vous savez, pour vous, la Bible a des choses qu'il a dit et la Bible a des choses qu'il n'a pas dit. Non. C'est ça. La Bible... Quand vous dites que la Bible n'a pas dit, il ne faut pas dire des choses que la Bible n'a pas dit. Il y a des questions, ce qu'on a amené, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ avait répondu. Les questions de succession. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec vos histoires? Jésus lui-même a répondu comme ça. Et donc, tu vas me poser la question, l'héritage. Comment un pasteur veut mourir vers son héritage? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec son héritage? Et cette question des rapports sexuels entre l'homme et la femme, là, apôtre Paul est tenté de se retenir, c'est par rapport à un couple qui n'est pas dans ce genre de conflit. Il leur donne des conseils. Ça veut dire quoi? Il dit ceci. Vous pouvez regarder, le corps de l'homme n'appartient pas, alors appartient à sa femme. Là, il part dans une situation normale. Il dit, au moins que d'un commun accord, vous entrez dans la prière. On vous dit, ne traînez pas, parce que le diable peut vous tenter. Reprenez votre vie de couple normal. Ça, c'est un conseil d'apôtre Paul. Mais on ne peut pas dire que Dieu, tu m'amènes une question sur, tu me dis clairement que... Mais les hommes... Je dis ceci, la famille n'est pas anti-Dieu. Dieu travaille avec la famille. La première église, c'est pour ça que vous allez voir, on dit ceci. Celui qui veut être évêque, il doit savoir tenir sa famille. Car personne, s'il ne sait pas tenir sa propre famille, ne saura jamais tenir la famille qui est l'église. Attends que je termine la pensée. Ce qui veut dire, la première église, que toi, que moi je dois avoir, c'est ma propre famille. Dieu reconnaît l'autorité de la famille. La raison pour laquelle, si tu veux vivre longtemps, si tu veux être heureux, ce n'est pas en croyant en Jésus-Christ. Ce n'est pas en allant dans l'église. Ce n'est pas en faisant les jeûnes. En honorant ton père et ta mère. Dieu a donné à ça la longévité. Les parents ont la longévité avec eux. Tu veux avoir ça, tu les honores, tu auras ça. Comment ces gens, si Dieu ne les reconnaissait pas, Dieu peut leur donner la possibilité d'accorder à quelqu'un longévité. Si tu veux être heureux, on dit d'honorer tes... Alors, la famille ne blague pas avec la famille. C'est le premier soubassement à travers lequel Dieu se manifeste, naturellement. Et si, dans un couple, vous avez ce genre de problème, reconstituez vos familles. Ayez des conseils de famille. Ce genre de questions, ramenez ça dans la famille, pas dans l'église. Voilà, nous sommes arrivés à la fin Merci de cet entretien. Frère Antien Koulou, ça a été vraiment un peu périlleux. Autant de... Nous n'avons pas pu tout exploiter, compte tenu du temps, mais nous aurons toujours les occasions pour revenir sur cette question. Chaque fois que vous serez des passages ici à Kinshasa, ou si le Seigneur ou l'Éternel nous donne l'opportunité d'être du côté de Lubumbashi, nous viendrons toujours vous rencontrer pour discuter de cela. Alors, votre dernier mot, ça peut être quoi? En une minute. C'est pour moi un grand plaisir toujours. Dès que je suis là, vous vous intéressez à moi, vous m'invitez pour qu'on essaie de partager vraiment sur la parole du Seigneur. C'est pour moi un plaisir de parler avec vous et de s'adresser au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre qu'à ce moment, il y a beaucoup de faux. Et comment reconnaître le faux?
lorsque ce qu'on vous dit n'est pas retracé dans la Bible. Non, ça n'a pas été au commencement. Au milieu de nous, nous avons des gens qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont des antichrists. Tu dois les détecter lorsqu'ils ne disent pas les choses comme les apôtres ont dit. Restez sur le fondement des apôtres. N'ajoutez rien, ne retrachez rien. Actuellement, nous avons des gens qui nous conseillent, mais au nom de Dieu, qui nous disent des choses que Dieu n'a jamais dites au nom de la parole de Dieu. Donc, soyons prudents et ne suivre que la parole du Seigneur. Alors, à quand les enseignements déjà à la télévision? Non, on les prépare déjà. D'ici là? On les prépare. Nous avons déjà beaucoup d'enseignements. Bon, il y a d'autres enseignements que je ne saurais pas dire ça au grand public. Vous deviez savoir. Il y a d'autres enseignements que ça demande que les gens qui sont proches, à qui il faut révéler certaines choses. Vraiment. Parce que si vous dites au grand public, ça sera la confusion, ça ne sera pas bon. Il y a d'autres, ça serait toujours superficiel. Celui qui se sent intéressé, il peut venir. Et puis il y a des questions sur Dieu lui-même. Dieu, il y a des questions sur la prière. Tu vois? Et ce sont des questions qui sont très sensibles. Voilà. Parce que ça contredit toutes les pratiques qui se font maintenant là. Mais au moins, du moins, ça est clair. Merci. Merci beaucoup, frère Antien Koulou, pour votre disponibilité à passer dans cette émission. Et nous saluons comme ça toute la grande famille de Nipra 3MT, la grande famille Koulou, Antien Koulou à la maison, maman Myrna, maman Tantine Dekila, tous les enfants. Nous vous saluons, nous disons merci à la grande équipe technique qui a travaillé de manière à ce que cette émission arrive jusque chez vous. Henri Tumbonio à la réalisation, Donatien Lutundu, cordon au cadrage de toutes les caméras, et à Guélor et Popo qui a assuré la prise de son de cette émission. Merci beaucoup aussi à Alphonse, on l'appelle Ambulance, qui nous a aidé pour la logistique. Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir. Au revoir.